Bonjour à toutes. Avant de démarrer le cours, on va dédier le cours pour la Refoua Shelema de Clotilde Yakot Bat Chassiba et de Eyal Fred Shalom Ben Chava. Voilà, à qui on souhaite une grande Refoua Shelema. Alors, on va traiter un sujet qui se trouve dans la paracha de Vayetse. En fait, le sujet, c'est de comprendre que l'équilibre des enfants dépend essentiellement de l'équilibre des parents. Hein. Et donc, on va essayer de trouver ça à travers la paracha. Vous allez voir que c'est ce qui ressort essentiellement. C'est que Yaakov, il a désiré épouser Rachel. Ouais, la femme qu'il rencontre, c'est Rachel. Son père lui dit avant de partir, donc à la Yeshiva, parce qu'on sait que Yaakov, après être parti chez ses parents, il est parti à la Yeshiva à 14 ans. Et Yitzhak lui dit, tu vas trouver ta femme parmi les filles de Bethuel. Donc il lui dit clairement, va chez le frère de ta mère, et là-bas tu vas trouver ta femme qui fait partie des filles de Bethuel. C'est ce qu'il lui dit. Et là, donc il va rencontrer Rachel. Et donc il est sûr que c'est elle qui va épouser, donc il va demander à son beau-père de travailler 7 ans pour elle. 7 ans pour elle. Mais il lui dit clairement, je veux Rachel. Je veux pas Léa. Je veux ta fille, et pas une fille du chouk, que tu vas me trouver une Rachel du chouk là-bas. Non, je veux pas. Et non plus, je veux aussi la Ktana, la cadette. Au cas où tu changerais les prénoms, et que tout à coup Léa s'appelle Rachel, Léa. Il dit non, allez, je te présente Rachel, ben c'est Léa. Et je dis non, mais je voulais Rachel, non, mais on a changé les prénoms. Non, je veux surtout pas. Donc c'est clair qu'il était borné à l'idée d'épouser Rachel et pas une autre femme que Rachel. C'est clair et net. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va travailler 7 ans pour elle, et ces années vont passer très vite par amour pour elle. Hein? C'est passé vite par amour pour elle. Ça vous va ou pas? Hein? Bah oui, c'est l'enfer. Non? Je sais pas comment il aimait sa femme. Comment c'est possible qu'il ait pu l'aimer? Il a dit, et c'est marqué, c'est passé que Yami Machadim, c'est passé rapidement, Yami Machadim. Ces 7 années sont passées, et Tebena à ses yeux, qui Yami Machadim, comme des jours Echad, ça veut dire comme si il se passait une semaine, par amour pour elle. Maintenant, comment ça s'explique ça alors? Comment c'est possible? On voit les jeunes Khatanim, ils veulent absolument se marier rapidement, et là on voit que lui, non, c'était l'inverse. Et pourquoi 7 ans? C'est lui qui propose 7 ans. C'est énorme 7 ans. Il dit à son beau-père, écoute, je vais travailler 7 ans pour toi et après j'épouserai Rachel. Alors l'explication c'est la suivante. En fait, et c'est ça qui fait peur aussi un peu, c'est que, en fait, on est pressé d'avoir. Mais on n'est pas pressé d'être. Quelqu'un, je sais pas moi, quelqu'un qui a des examens, il fait des études, il a des examens à passer, on lui dit, tu sais, c'est dans 3 semaines l'examen. Il dit, mais je suis pas prêt. Il a un objectif, c'est d'avoir son examen, son diplôme. Il est pressé d'avoir son diplôme. Il est pressé de se marier. Il est pressé, on a tous un objectif commun, c'est de se marier. On a un objectif commun, c'est d'avoir son diplôme. Pourtant, lui, il n'est pas pressé de l'avoir. Hein. Il dit non, mais si on pouvait repousser la date, je suis pas prêt, je suis pas prêt. Alors que le Khatan ou la Kala, il dit mais si on pouvait se marier demain, ça serait super. Et le danger, en vérité, c'est ça. C'est que on est pressé d'avoir. Et c'est l'enfer d'attendre d'avoir. Oui, si quelqu'un, je donne ces exemples, un papa, il dit à son fils, écoute, je te promets que si tu as ton permis de conduire, je t'offre une voiture. Il dit, ah bon, c'est sûr et tout, ouais, bien sûr, avec plaisir et tout. Et donc le garçon, il apprend son permis de conduire, il apprend le code, il passe la conduite, il réussit sa conduite, il dit, papa, voilà, j'ai réussi ma conduite, je suis super. Il vient voir son père, il dit, alors papa, voilà, j'ai réussi ma conduite, papa, la voiture. Il dit, la voiture? Bah oui, dans 7 ans. Bon, vous avez compris? C'est trop long d'attendre, d'avoir. Mais c'est pas trop long d'attendre d'être. Et quand on veut être quelqu'un, quelqu'un qui va à la yeshiva, qui fait des études, on lui dit, mais il a passé 5 ans à la yeshiva, il a l'impression que ça s'est passé ça s'est passé très rapidement. Pourquoi? Parce qu'on a un programme, parce qu'il y a des cours tous les jours, parce qu'il y a des examens, parce qu'il y a des contrôles, parce qu'il y a des choses, etc. Et on avance, et et on sait qu'il y a une échéance, et on sait qu'il y a une échéance, on a tous un but, mais on a envie d'être la personne qui a qui est en adéquation, qui a tous les paramètres qui lui permettront d'accéder à cet examen. C'est ça qu'on attend, vous avez compris? Il dit, est-ce que tu es prêt à être cette personne? Il dit, attendez, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Nous, ce qu'on fait, le problème qu'on a, c'est qu'on veut se marier, c'est vrai, mais on n'a jamais réfléchi à la fracture qui va se créer entre le moment où tu es célibataire et le moment où tu deviens un homme ou une femme mariée. Ta vie va changer de façon catégorique et c'est brutal. Et on ne se prépare pas à cette idée-là. Est-ce que tu vas être la femme idéale pour ton mari? Est-ce que tu vas être le mari idéal pour ton épouse? Est-ce que tu vas être le mari qui va pouvoir être le père de ses enfants? Est-ce que tu vas engendrer des enfants parfaits? Alors on dit, on va se marier, on verra, sur le champ, on verra. Mais on verra rien du tout. Est-ce que tu es prêt à ça? Si tu savais le travail qu'il faut faire
pour être cette personne, est-ce que tu aurais dit, ouais, je vais me marier dans 3 mois? Non, tu aurais dit, non, attendez, j'ai un examen au bout là-bas, c'est mon mariage, ma vie va changer de façon catégorique. Oui. Et est-ce que je suis prêt à être cette personne? Être cette femme ou être cet homme? Est-ce que je suis prêt à être cette femme ou être cet homme? Je dis, attendez, on va voir, on va réfléchir. Donc si tu cherches à avoir ta femme près de toi, ou tu cherches à avoir ton mari près de toi, c'est l'avoir, tu dis je veux me marier avec elle parce que je veux l'avoir près de moi, ou je veux me marier avec lui parce que je veux l'avoir près de moi, avoir, c'est l'enfer d'attendre. Mais est-ce que tu as bien compris que c'est pas d'avoir, c'est d'être? C'est pour ça que Yaakov Avinu, il a demandé 7 ans de sa vie avant de se marier. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Pourquoi il a demandé autant? Parce qu'il savait pertinemment que le clan Israël, il va démarrer à partir de lui. C'est Beth Yaakov et Béné Israël. Les femmes, c'est Beth Yaakov. Toutes les femmes qui vont descendre de Yaakov, elles descendent de Yaakov. Et tous les hommes qui vont descendre de Yaakov, ce sont des bénis Israël. On espère qu'ils ne vont pas être des bénis Yaakov, mais des bénis Israël. Voilà ce qu'il a réussi à atteindre après avoir atteint son niveau le maximal. Maintenant, ce que je vous explique par là, c'est vous expliquer que lui, il fallait que... C'est lui l'origine, et tout est à l'origine. Tout est à l'origine, ouais, l'embryon est à l'origine, et donc l'origine c'est lui en fait. Donc il était obligé de faire un travail spécifique sur lui-même pour faire que ses enfants soient parfaits et que l'arbre qui va pousser à partir de ces graines-là, elles vont pousser de façon cohérente et pure. Vous avez compris? Donc il a dit, moi il me faut 7 ans. Mais je ne le fais pas pour moi, je le fais par amour pour elle. Be'avatota. Je veux être un mari idéal pour mon épouse, je veux être un père idéal pour mes enfants, je veux que mes enfants ils sortent cachers. Alors je vais faire un travail spécifique sur moi-même. Il a décidé 7 ans, vous avez compris? Mais par amour pour elle. Vous avez compris? Quand tu veux être par amour, ça passe vite. Mais il y a un travail à faire. Mais si tu cherches à attendre, bah, tu es dans l'expectative, tu attends. Bah, d'attendre, c'est long d'attendre, d'avoir. Vous avez compris? C'est pour ça. Et c'est ça la différence. Il faut faire attention à ça. Il faut faire attention, il faut expliquer ça aux gens. Qu'est-ce qui va se passer? Au final, il va épouser. Donc le jour de son mariage, qui est le plus beau jour de sa vie, ouais. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Son père, dans son dos, il amène Léa sous la choupa. Mais lui, il avait pris ses précautions. Ouais, il a pris ses précautions. Il a dit à Rachel, écoute, je ne sais pas ce que ton père va faire avec toi. D'accord, alors je te donne des simanim. Des simanim, c'est-à-dire qu'il a donné des signes qui étaient Adlakatnerot, Chala et Nida. Il dit, si tu me dis ça, je saurai que c'est toi. Qu'est-ce qui se passe? Bah, Rachel, elle voit son père qui prend sa soeur sous la choupa. Bon, qu'est-ce que vous auriez fait, vous? Vous voyez, votre père, il prend votre soeur sous la choupa, là. Le jour de votre mariage, ça fait 7 ans que vous attendez. Vous faites quoi? Hein? Hein? Moi, je fais un scandale, direct. Bah oui. Hein? Qu'est-ce que vous auriez fait, vous? Comment? Et ça fait 7 ans que vous attendez de vous marier. C'était long, hein? Et vous êtes préparé, etc. Et le jour J où vous avez marié, votre père, il va bien mettre votre sœur sous la roupa. On sait très bien qu'elle n'arrivera pas à passer parce qu'elle n'a pas les signes. Et elle lui a filé les signes, madame. Mais elle lui a... Comment vous avez compris ça, vous? Ça va? Elle savait très bien ce que son père allait faire. Qui savait? Enfin, elle le savait, je veux dire. Elle soupçonnait. Elle soupçonnait. C'est pour ça qu'elle a demandé les simanim. Très bien. Mais pourquoi elle a accepté malgré tout? C'est incroyable. Un, il faut comprendre pourquoi Rachel, elle donne les simanim. Deux, qu'est-ce que fait Léa sous la choupa? Et trois, hein, comment Yaakov il va réagir? Vous avez compris le problème? C'est ça, faut pas qu'elle... C'est ça que vous auriez fait, vous? C'est forcément qu'elle connaît déjà que sa sœur n'est pas comme son père, n'a pas une... Elle lui a pas volé sa place, c'est son père qui l'a de là. Elle est obligée d'accepter? Non, qu'elle aurait grandi avec un deuil, du coup, elle a eu pitié d'elle, en fait. Mais ça veut rien dire, c'est pas possible. Non mais avoir pitié d'elle, ça veut rien. Attendez, on n'a pas pitié quand... Attendez, je vous explique un truc. Yaakov, il a dit clairement qu'il veut Rachel. Il a dit que Rachel, Bitra Aktana, donc il veut pas Léa. Il veut pas Léa 3 fois, il a dit 3 fois, je veux pas Léa. Donc quand elle propose sa sœur, mais c'est sûr qu'il va refuser. Ça va? Et dans son dos, qu'est-ce qu'il va penser, lui? Qu'est-ce qu'il va penser dans son dos? Elle lui a donné les simanim. Qu'est-ce qu'il va penser de Rachel? Comment? Attendez, je vous ai... Évidemment. Donc comment vous traduisez ça? Mettez-vous à la place de Yaakov Avinu. Il se rend compte le matin que c'est Léa. Bon, qui c'est qui a donné les signes? Mais imaginez-vous la déchirure qu'il a dû avoir. Émotionnelle. Hein? Comment? C'est vrai. Vous avez raison. Bon, on va parler d'autre chose. Non, mais si c'est marqué, c'est pas pour nous. Ça nous concerne ou pas? Est-ce que ça nous concerne? Oui. Très bien. Donc ne dites pas, c'était eux. Dites-moi, qu'est-ce que je peux apprendre? Quels sont les mécanismes qu'on va tirer, nous, pour se sortir d'une problématique aussi énorme?
Vous avez compris? Le limoud de la Torah, c'est de comprendre que Yaakov, il a dû subir comment dire, une déchirure émotionnelle qui est énorme. Comment il a réussi à ne pas succomber à ça. Moi, la fille, elle me dit ça, elle me dit, j'ai tout expliqué, mon chéri. Je n'ai rien à expliquer du tout, c'est terminé. C'est ça que j'aurais dit. Comment il a réussi à sortir de là. À part ça, qu'est-ce qu'il lui a pris de donner des simanim? Et dans son dos à lui, vous avez compris, sans le prévenir. Maintenant, est-ce qu'elle l'a trahi ou elle l'a pas trahi? Moi, je dis que oui. A priori, oui. C'est vrai, vous avez raison. Logiquement, elle a trahi son mari, son futur mari, on va dire comme ça. Elle avait rien à faire, ou elle aurait dû lui dire, écoute, voilà ce qui se passe et tout ça. Ou elle aurait dû faire un scandale d'empêcher que ça se passe. Ça veut dire qu'elle a compris quelque chose qu'on n'a pas compris. C'est sûr. À part ça, hein, il faut voir comment Yaakov il a pu réagir à une situation pareille. Je vous explique. Soit, il y a deux façons de le voir, je pense. Soit je dis, merci Hachem. Je suis tombé dans une famille. Celle que j'aime, elle m'a trahi. L'autre, je sais pas ce qu'elle fait là. Et son beau-père, c'est un fou furieux. Ça va? Merci Hachem. Le mariage, il est caduc. Heureusement que tu m'as sauvé ma vie. Heureusement que ça s'est passé maintenant. Et plus tard, grâce à Dieu, ça s'est passé. Voilà comment je peux réagir. Ou je veux dire autre chose. Je veux dire, hein, c'est incroyable parce que je connais Rachel, c'est pas le style à faire des sales coups comme ça, ouais. Il dit, je comprends pas. Peut-être que c'est Yetzirah qui veut m'empêcher de l'épouser. Yetzirah Tov, Yetzirah Ra. Comment ça se juge? Est-ce que la situation que je vis, c'est Yetzeratov qui me dit heureusement Dieu comment il est gentil, tu sais quoi, il t'a évité de rentrer dans cette famille là, parce que je sais pas, ils ont tous des problèmes. Ça va? Grâce à Dieu, heureusement que je prends mes valises et je me sauve. Ouais? Ou bien non. En vérité, le Yetzera il se mêle pour m'empêcher d'épouser Rachel. Je sais pas. Vous avez compris? Ça c'est une chose à comprendre. À part ça, il faut aussi savoir comment je me débarrasse d'une émotion aussi forte qui est contradictoire parce que il aime cette femme, mais il est trahi par la femme qu'il aime, quelque part. C'est ça, oui? Donc la déchirure, la déception, elle est proportionnelle à l'amour qu'il a d'elle. Ça va? Il n'est pas déçu, il est archi déçu, a priori. C'est ça qui va se passer. Comment on va pouvoir surmonter ça intellectuellement pour arriver à accepter l'idée que ça peut être Mineh Shamaïm dans le bien? Comment je vais faire? Les émotions sont tellement énormes, c'est très compliqué, vous avez compris pas? Alors, peut-être la réponse est la suivante. Est-ce qu'elle t'a trompé ou pas? Hein? Oui ou non? Non, écoutez-moi bien. C'est ce que tu crois. Parce que tu n'en sais rien. Tu l'as interrogé, Rachel? Donc tu sais pas ce qu'elle a pensé. Mais dans toi, tu dis, mais 99 sur 100, elle a trahi son mari. C'est vrai? Alors qu'est-ce que je veux dire? Si elle a trahi, alors j'ai des raisons de partir. Mais sinon, ça va éliminer disons, la déchéance que j'ai pu avoir vis-à-vis de cette femme. Oui ou non? Ça veut dire que, si vous voulez, il faut qu'on comprenne que ce que je subis est suspendu à sa réponse. Ça va? Si elle m'explique pourquoi elle a fait ça, je dirais, ah d'accord, je me suis trompé. Ça va? Et si, Bémet, ça confirme ce que j'ai pensé, ce qui est a priori ce que j'ai pensé, ouais, vous avez compris que le problème, c'est une interprétation. En fait, on est victime d'une interprétation. Tu n'en sais rien, en vérité. Pourquoi elle a fait ça? Je n'en sais rien, j'ai rien compris. Mais je sais pas pourquoi. Mais je dis, mais attendez, elle aurait dû me voir, et là, ce raisonnement que je suis en train de tenir là, elle aurait dû me voir, elle aurait dû m'expliquer, elle aurait dû s'opposer, elle aurait dû faire plein de choses. C'est des arguments logiques, hein. Mais est-ce que c'est vrai? Mais j'en sais rien. Vous avez compris? C'est logique, mais c'est pas forcément vrai. Alors je vais l'interroger. Ça va? Et si elle me répond, écoute, je t'aime pas, je ne sais pas ce qu'elle va m'en sortir, je dirais, bah, écoutez, on n'a rien à faire ensemble. Et si elle m'explique pourquoi elle a fait ça, que c'est logique, et que ça rentre dans des critères qui me correspondent, alors je dirais, j'ai été déçu, mais c'était faux. Vous avez compris ce que je veux dire? Il faut savoir qu'il y a une logique derrière. Le Yetzirah, il est manipulateur de situations. Ça va? Et le fait d'accepter l'idée que c'était ça, c'est ça qui a été vécu, ça amène une frustration une déchirure très très difficile à supporter et que la personne, elle peut arriver des choses très graves dans sa vie à cause de ça. Vous avez compris? Donc comment j'arrive à contrôler ça? Parce que je dis, ben, c'est ce que je pense. Mais ce que tu penses, c'est pas forcément ça. Vous avez compris? C'est ce que tu crois. Ça paraît logique, ça paraît normal, mais est-ce que c'est ça qui s'est passé? J'en sais rien. Alors vous savez ce qui est marqué? C'est pas marqué dans la paracha, mais c'est marqué dans le Midrash. Il n'a pas été voir Rachel, il a été voir Léa. Et il a dit, tu es une menteuse. Ramaït, en hébreu, c'est là, tu m'as fait une escroquerie. Hein. Et tu es une fille d'escroc aussi, parce que ton père, c'est un escroc. Comme ça, il a dit, Ramaï, bat Ramaï. Tu es une escroc, fille d'escroc. Et il a dit, pourquoi? Il dit, quand je t'ai demandé, c'est toi Rachel? Tu m'as dit, oui, tu m'as même donné des signes, etc. Mais c'est escroquerie, ce que tu m'as fait là. Ouais. Et il lui a dit, tu sais, il n'y a jamais d'élève sans maître. Pardon,
Il n'y a pas d'élève sans maître. Mon maître, c'est toi, qui m'a appris à mentir. Dis pourquoi? Dis parce que ton père, quand il t'a demandé, c'est toi, Esav? Qu'est-ce que tu lui as répondu? Annie, moi, c'est moi. Ouais. Ah, Esav Bechorecha, virgule, Esav Bechorecha. Esav est ton aîné. Mais tu as menti, bonne celle-là. D'accord? Donc tu veux bien qu'on ait fait pour vivre ensemble. On est des menteurs. D'accord? Elle lui a dit, mais il n'y a pas d'élève sans maître. Bon, alors ils ont joué au ping-pong. Tu manges, je mange, je mange. Elle a répondu à la question ou pas? Elle a répondu ou pas? Il dit, mais tu m'as menti, tu m'as dit t'es Rachel. Il dit, mais toi aussi t'as menti à ton père en disant que t'étais Esav. Voilà ce qu'elle lui a dit. Ça va? Hein? Dans le Midrash Rabbah. Maintenant, quelle est l'explication du Midrash puisque finalement il a épousé cette femme? Mais elle n'a pas répondu à la question. Il lui a demandé pourquoi tu mens, il dit parce que tu mens. On est des menteurs. Comme si on était fait pour vivre ensemble parce qu'on est des menteurs. Hein? Alors écoutez-moi bien. Yaakov, il a racheté la Bechora de son frère, qui était normalement réservée à Esav. Il a dit que Esav va y baiser ta Bechora, il a dénigré la droit d'aînesse, il a dit écoute, je te rachète ta Bechora. Mais en rachetant la Bechora, il a récupéré la Beracha de Esav. Et comme il a récupéré la Bechora et la Bracha, il a récupéré la femme d'Esav. Et il a dit mais quand tu as dit à ton père que tu étais Esav, mais tu m'as récupéré mon chéri. Et là, il a commencé à comprendre que Hachem, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a trompé celui qui s'est trompé. Vous avez compris ou pas? Celui qui l'a fait aussi se tromper. Exactement. En fait, il a réglé tous les problèmes. Un peu comme Yitzhak. Yitzhak, il s'est trompé ou pas? Il voulait bénir Esav. Il s'est trompé. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a dû le rendre l'aveugle pour qu'il puisse bénir Yaakov Avinu. Je ne sais pas, vous vous rendez compte? Il n'a rien trouvé d'autre Hachem que de le rendre aveugle. Ça veut dire qu'il n'a pas trouvé d'autre moyen de le dissuader de bénir Esav. Il n'a pas trouvé. Alors il l'a rendu aveugle. Pour qu'il puisse bénir Yaakov. Maintenant, Yaakov est l'enfant de Yitzhak. Et Yaakov Avinu, c'est le fils d'Yitzhak. Et Yaakov, il est dans la Torah. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Que son fils, qui est dans la Torah, c'est lui qui lui a pris de façon, tordue comme ça, la beracha qu'il voulait donner à son fils. Esav. Vous imaginez ou pas le traumatisme ou pas? Et quand même, il a dit, Gamba Oki Hashem. Pourquoi? Parce qu'il a compris qu'il s'est trompé. Alors on a été obligé de le tromper parce qu'il s'est trompé. Qu'est-ce qu'il voulait qu'il fasse Hachem? Vous avez compris ce que je veux dire? C'est ça. Et donc il y a une façon superficielle de voir les choses et il y a une façon beaucoup plus profonde de voir. Ça veut dire qu'il ne faut pas s'arrêter à l'image. Vous avez compris quand vous m'avez dit elle a trompé, on est arrêté sur l'image. C'est pas ça qu'il faut faire. Ça c'est la mauvaise façon de voir. C'est possible, c'est très probable que tu as raison, mais c'est pas sûr à 100%. Et le Yetzer Hara, il est très malin parce qu'il va vous faire croire des choses de façon logique, mais qui en fait sont fausses. Vous avez compris ou pas? Faire attention à ça. Donc c'est ça qui va créer la différence. D'accord? Et finalement, il va épouser Rachel après avoir épousé Léa. Une semaine plus tard, il épouse Rachel. Mais là, dans le texte, c'est marqué une semaine après. Il a épousé Rachel, il a travaillé 7 ans pour Rachel. Mais une semaine après, son mariage avec Léa. Est-ce que c'est clarinette? Flûte alors. Alors c'est marqué comme ça. Après, c'est marqué... Je vous lis ce qui est marqué. Après qu'il ait épousé Rachel, ouais, c'est marqué comme ça. Donc, Vaïtel le Rachel et Bilha, et Rachel et Bito et Bilha, c'est la Bilha. Vaïavo gam et Rachel, Vaïehav gam et Rachel Miléa. Vaïehav. Gam et Rachel, Miléa. Plus que Léa. Donc, il aimait Léa ou pas? Mais il aimait Rachel plus que Léa. Mais il aimait Léa. Très bien. Vaïavo dimot chez Vachem Macherot. Donc, il a travaillé pour épouser Rachel et il a travaillé encore 7 ans supplémentaires. Vaïar Hachem Kisnou Léa. Hachem, il a vu qu'elle était haïe, Léa. Vaïftar et Drachma. Verachel Akara. Hachem, il a vu qu'elle était haïe, Léa. Je ne sais pas comment il a vu la haine. Il a marqué qu'il aimait ou pas? Comment Hachem, il a vu de la haine là où il y a un manque d'amour. Et qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Vaïftar et Drachma. Ça veut dire quoi en français, Vaïftar? Donc ça veut dire que c'était... Ça veut dire que c'était quoi? C'était fermé. Donc ça veut dire que Léa était stérile. Mais il fallait qu'elle tombe enceinte. Il fallait que son rechem il s'ouvre. Mais Rachel, elle devait rester stérile. Pourquoi? Hein? Hachem, il a vu qu'elle était haïe. D'abord, j'ai pas compris comment il a vu la haine.
Deuxièmement, qu'est-ce que ça veut dire qu'il a voulu ouvrir sa matrice à celle qui n'était pas aimée, au détriment de celle qu'il était? Pourquoi Hachem il a fait ça? Et ça, c'est Hachem qui pense. Nous, on ne sait pas ce qu'il pense, Hachem. C'est forcément au détriment de Rachel. Comment? C'est forcément au détriment de Rachel. Ça, c'est sûr, a priori. Mais pourquoi il a fait ça, Hachem? Elle va souffrir, elle, pour que quoi? Pour que quoi? Une compensation. Chazak, ça veut dire que maintenant, Hachem, il a vu quelque part qu'il y avait un décalage entre Yaakov et Léa. Qu'est-ce qu'il a pensé faire pour combler le manque? Eh bien, que Léa elle puisse donner des enfants à Yaakov, elle puisse combler ce manque d'amour qu'il avait vis-à-vis d'elle. Ça va ou pas? Donc, c'est quoi la haine qui est marquée dans la Torah? Qui c'est qui a vu la haine? C'est Yaakov qui a vu la haine ou c'est Hachem qui a vu la haine? Hachem. Pourquoi c'est pas lui qui l'a vu? Parce que ça se voyait pas. Ça se voyait pas, ça se ressentait pas. Ce qui est marqué dans la Torah, c'est ce qu'Hachem il a vu. Ça veut dire que de façon inconsciente, Yaakov Avinu, il a un problème avec Léa. Mais donc, qu'est-ce qui s'appelle la haine dans la Torah? Et ce qu'il faut retenir en général dans la Torah, c'est pas le pshat que Chaz Veshem il voulait lui mordre son bras ou ça, je sais pas ce qu'il voulait tirer les cheveux. Non, c'est pas ça. C'est que le manque d'amour se traduit dans la haine. Ça veut dire comme ça. Vous avez des amis et vous avez des copines. Bon, pourquoi tout le monde n'est pas vos amis? Parce qu'il y a des choses qui vont entamer la relation et qui vont faire que vous êtes des copines. Mais vous n'allez pas vous confier à cette fille-là comme vous allez confier à une amie. Donc, la différence, c'est ce que la Torah appelle la haine. C'est pas la haine qu'on nous on imagine, la sin'a. Ouais, c'est pas ça. C'est qu'il y a forcément quelque chose qui entame dans la relation d'amitié, d'amour, etc., qui va s'appeler la sin'a dans la Torah. Mais ça doit se combler, dit Hachem. Qu'est-ce que fait Hachem pour combler ce vide? Parce que ça va avoir des conséquences, a priori. Oui. C'est quoi? Il dit, écoute, Rachel, elle va rester stérile. Mais il vaut mieux que ça soit comme ça, de façon à ce que Léa soit aimée par son mari, et que ça puisse combler le manque d'amour qu'il avait vis-à-vis de cette femme. Vous avez compris ce que fait Akadosh Baruch Hu? Il veut faire le shalom, en vérité. Mais il va faire que les sites... Mais non, ça c'est que... Là, on le sait dans la Torah. Mais celui qui le subit, est-ce qu'il est au courant de tout ça? Non. Donc, mais c'est comme ça qu'il faut le traduire. Parce que je vous explique. Ce que va vivre Yaakov, c'est exactement l'inverse de ce qu'il aurait voulu. Parce qu'il aime plus Rachel que Léa. Donc, il aurait voulu avoir des enfants avec Léa ou avec Rachel? Et là, c'est l'inverse qui va se passer. La femme qu'il aime, elle est stérile. Finalement, il se rend compte. Et la femme qu'il aime forcément moins, elle est fertile. Mais en vérité, c'est pas ce qu'il voulait, lui. Ça veut dire qu'il faut comprendre et accepter ce qui nous arrive. Ça va? Si je dis, mais non, mais c'est pas ça que je voulais, mais c'est gentil, merci beaucoup pour les enfants, mais bon, toi, alors qu'est-ce que on va aller voir un gynéco et vous avez compris le problème? C'est qu'en fait, on refuse une situation qu'on subit, mais qui en fait avait un sens. Et ici, il faut qu'absolument Yaakov il accepte ce qui lui arrive, au point d'aimer la femme qu'il aime moins, en vérité, parce qu'il le sait qu'il l'aime moins, ouais, au détriment de celle qu'il aime. Et ça va créer, vous allez voir que le décalage qui va exister entre elle et lui va créer un décalage. Je vous explique. Vous avez compris ça? Ouais, Très. ce que je comprends pas, c'est que Hachem, il a tout pouvoir. Donc pourquoi il ne fait pas, par exemple, naître de l'amour dans le cœur de Yaakov pour Léa? À part ça, ça va? Ben, c'est le but de la vie. C'est le but de la vie. C'est justement ça qui lui manque. Il faut que lui le fasse. Si Hachem le fait, il n'a rien à faire. Vous avez compris ou pas? Très bien. Donc c'est ce qu'il espère. Donc il propose. Mais non, il propose une solution, Hachem. Et il faut que la personne accepte la solution. C'est ça le problème. Alors je continue le texte. Ça va? Et donc va Iftar et Rachma. Donc Hachem il va ouvrir la matrice de Léa au détriment de celle de Rachel. Va Tahar Léa. Maintenant elle tombe enceinte Léa. Va Telet Ben. Elle va coucher d'un garçon. Elle marque va Tikra Shemo. Va Tikra Shemo. C'est quoi? Comment vous traduisez? Va Tikra Shemo. C'est qui l'a appelé? Hazak Obalour. Et lui? Parle pas de lui. Va Tikra Shemo Réhouven. Elle a appelé Réhouven. Pourquoi elle a appelé Réhouven? Qui Amra. Elle a dit qui Ra'a Hachem Beroni. Hachem il a vu ma souffrance. Qui Ata Yaveni Mishi. Peut-être maintenant mon mari m'aimera. Ça veut dire qu'elle a compris elle, a priori, pourquoi Hachem il a donné cette faveur d'avoir des enfants et pas parce qu'elle se sait pas aimer. Et elle espère que maintenant qu'elle a eu cet enfant, Yaakov va l'aimer. C'était important qu'il aime sa femme. C'est incroyable. Ouais. Va Taharot, va Telet Ben. Elle tombe enceinte de nouveau, elle accouche d'un garçon, va Tomer, elle a dit, qui Shama Hachem qui snoa Anochi. Il a entendu à Kadosh Baruch Hu, qui snoa Anochi que j'étais haï. Va Iten Logam Edze. Et donc il m'a donné aussi cet enfant. Va Tikra Shemo Shimon. Pourquoi Shimon? Shama Hachem qui snoa Anochi. Chazak Baruch. Va Tarod, elle tombe encore enceinte. Va Telet Ben, elle accouche d'un garçon. Va Tomer, Ata Apaham. Ah, maintenant, cette fois-ci, il avait Ishi, mon mari m'accompagnera. Et là,
Parce qu'il y avait combien de femmes? 4 femmes. Il y avait combien d'enfants possibles? 12. Donc légitimement, combien d'enfants devait avoir chaque femme? 3 femmes, 3 enfants. Et donc elle a dit, j'ai donné 3 enfants à mon mari, j'espère que maintenant il va m'accompagner. Kilatilos Shlochabanim, parce que je lui ai donné 3 enfants. Alken Karachemo Lévi. Lévi, ça vient de Lévaya, il va m'accompagner dorénavant. Vous avez remarqué qu'elle va appeler tous ses enfants au nom de sa souffrance de couple? C'est comme ça que ça marche ou pas? Elle va voir son mari, elle dit, mais comment tu l'as appelé celui-là, Shimon? Pourquoi? Bah, Hachem, il a entendu que je souffrais avec toi. Et l'autre vous avez compris? Et Lévi, bah, j'espère que maintenant tu vas m'accompagner, parce que là, ça suffit. Là, depuis quand une femme, elle appelle ses enfants au nom de sa souffrance? Hein? Je sais pas, mais non, vous avez compris que c'est pas, il y avait un petit problème. Ça va? Vous avez compris ou pas? Depuis quand une femme, et en plus c'est elle qui l'appelle comme ça, c'est-à-dire qu'elle transpose chez les enfants quelque chose qui s'appelle le décalage qu'il y a entre lui et son mari. Pour Yitzhak et pour Yaakov, c'était écrit que c'était les parents qui avaient choisi. Là c'est marqué, vous avez vu, je lis la paracha, je vous ai pas un truc. Donc c'est marqué clairement que la Torah nous dit qu'elle a transposé son problème de couple dans ses enfants. Elle a dit Shimon, elle avait Réhouven, regarde, Hachem il a vu ma souffrance. Shimon, Hachem il a entendu que j'étais haï. Lévi, où là il n'y a pas, mais il avait Ishim. Peut-être maintenant mon mari va comprendre. Elle transpose tout ça sur la souffrance de ses enfants. C'est normal ou pas? Donc qu'est-ce qui a marqué dans la Torah? Je vois que le déséquilibre qui existe entre Yaakov et Léa, il se retrouve chez les enfants. Elle appelle ses enfants en ce nom. Mais non, ça c'est ce qui a marqué dans la paracha. Ça va? Rashi ramène un midrash qui dit pourquoi elle a appelé Réhouven. Pourquoi elle a appelé Réhouven? Elle a dit Réhouven, regardez mon fils, comme il est différent de mon beau-frère, d'Esav. Dit pourquoi? Bah parce que Esav, non seulement il a vendu sa Bechora à Yaakov Avinu, ça va? Et quand après coup il l'a vendu, donc il n'est pas Bechor. Et malgré ça, hein, quand son frère il a pris la Bechora et la bracha de son père, il a voulu tuer son frère. Mais mon fils Réhouven, il était Bechor. Il a perdu la Bechora. À qui elle est revenue la Bechora de Réhouven? Chazak ou Balour? Elle est revenue à Yosef qui était l'aîné de... Et malgré qu'il ait perdu sa Bechora qui revient à Yosef, il a essayé de sauver Yosef en le mettant dans le puits, en essayant de le sauver sa vie. Regardez la différence qui existe entre mon fils Réhouven. Regardez mon fils, les midot qu'il a. Et non seulement c'est Yosef qui a pris sa Bechora, pris, il n'a pas vendu, hein. Mais en plus de ça, il a été lui sauver sa vie. Ah, regardez mon fils comme il est différent de mon beau-père. Voilà mon beau-frère. Voilà ce qu'il a dit. C'est ça, Réhouven. Ça, c'est ce qui est marqué dans le Midrash. Mais pourquoi les Chachamim, ils ont donné une raison qui n'est pas marquée dans la paracha? C'est pas ça qui est marqué dans la Torah. Parce que c'était pas encore passé. C'est pour l'avenir. Mais pourquoi nous dire cette information? Mais elle l'a appelé comme ça ou elle l'a appelé comme ça? Elle l'a appelé comme ça ou elle l'a appelé comme ça? Comment elle l'a appelé? Au final, elle l'a appelé regardez mon fils comme il est merveilleux, ou elle a appelé mon fils Réhouven parce que Hachem il a vu ma souffrance. Ben il faut savoir. Et dans le Midrash, c'est marqué mais pourquoi est-ce que c'est émet ou c'est faux? C'est émet. Alors j'ai comme ça, écoutez, comment ça peut être émet? Ou ça c'est émet, ou la vérité elle est qu'il appelait son fils au nom de sa souffrance de couple, ou elle appelait son fils au nom de la différence qu'il a avec Esav. Mais ça peut pas être. Vous avez compris? En vérité, c'est pas comme ça qu'il faut qu'on voit. Écoutez mieux. La raison, je pense, consciente, la raison consciente, c'est qu'elle a dit mon fils il est différent de mon beau-frère. Regardez ce qu'on a engendré comme enfant extraordinaire, à la différence de mon beau-frère, qui était un rachat. Voilà. Ça, c'est consciemment qu'elle a dit ça. Mais la Torah nous dit autre chose. La Torah va vous dire des choses que vous ne saurez jamais de votre vie. Et la Torah dit au fond du fond, derrière, il y avait un autre problème. C'est qu'elle a appelé que la Torah dit qu'elle a appelé son enfant au nom de sa souffrance. Ça veut dire que d'un côté, elle était fière d'avoir eu Réhouven, ça va? Mais d'un autre côté, inconsciemment chez elle, c'est ce que la Torah nous révèle, elle a appelé ses enfants, c'est pas possible qu'elle appelle ses enfants dans sa souffrance de couple, ça ne veut rien dire. C'est que la Torah nous dit qu'elle a transmis on transmet ce que nous sommes. Elle se sent mal à l'aise, elle se sent, victime de la situation qu'elle est en train de vivre, que finalement elles sont deux. Et qu'elle voit bien que Réhouven, que son mari Yaakov, il aime mieux, plus Rachel que elle. Elle en souffre, elle, intérieurement. Inconsciemment, elle en souffre. Vous avez compris? Cette inconscience. Et c'est tellement vrai que c'est Hachem qui a vu. Et c'est tellement vrai que c'est ça qu'il a espéré Hachem. Vous avez compris ce que je veux dire? Donc faire attention à l'équilibre.
Parce que le déséquilibre qui existe dans la couple, il va forcément engendrer un déséquilibre chez les enfants. Inconscient. La preuve que c'est comme ça. La preuve. Vous allez voir plus tard quand ils vont grandir. Bizarrement, les enfants de Léa, ils vont pas supporter Yosef. Vaïsnu oto, vaïkanubo. C'est vrai ou pas? Maintenant, Yosef, il est brillant, il est intelligent, il a une proximité avec son père qui est extraordinaire. C'est vrai ou pas? Bon, vous avez un frère qui est intelligent, brillant, qui est le cadet des enfants, mais c'est fantastique ce garçon. Vous êtes fier de lui ou vous êtes haineuse vis-à-vis de lui? S'il est trop proche du père, il peut être. Là, je parle pas des enfants on parle des jvatim, hein. C'est des gens intelligents, d'accord? Donc on ne parle pas des enfants qui ont 6 ans, 5 ans. Est-ce que vous êtes fier de lui? Vous avez de la haine contre lui? Je vous pose la question, répondez-moi. De gens intelligents, on est intelligents. On est une famille extraordinaire. Ouais, on a des parents fantastiques. On a Yaakov Avinu, Rivka, tous ces enfants, des parents fantastiques. Et on a un frère, on est tous des tzadikim, et on a un frère extrêmement intelligent. Il a tous les avantages qu'il a pour être un gadol. Ouais. Vous êtes fiers ou vous êtes haineuse? Maintenant, je vous pose une question. D'où est-ce qu'il vient le terrain, la haine? Le fait que c'est le fruit de l'amour. C'est le fruit de l'amour. Plus que Réhouven. Donc ça veut dire que le déséquilibre des enfants, vous avez compris, il y a un terrain à la haine ici ou pas? Vaïsnu oto vaïkanubo. Attendez, je vous explique un truc. Vous allez comprendre. Quand vous lisez apparaît cette Vaïchev, ils l'ont vendu esclave, Vaïsnu oto, ils l'ont haï, comment vous dire, ils l'ont jalousé. Est-ce que la jalousie, c'est permis dans la Torah? Est-ce que la haine, c'est permis dans la Torah? Donc c'était des tzadikim ou des rishaïm? Hein? Ben comment c'est possible? C'est ou les rachats ou les tzadikim. Il y a marqué dans le Midrash, la différence entre Avraham, Yitzhak et Yaakov, c'est que Avraham, il a eu Ishmaël. Yitzhak, il a eu Esav. Mais Yaakov, mitato shelema. Ça veut dire mitato shelema, c'est-à-dire que sa couche, elle est shelema. Parfaite. Quelle parfaite? Pas compris. Quelle parfaite? Vous avez compris ou pas? Ça veut dire quoi? Ça veut dire ils l'ont vendu comme on aurait entre tzadikim vendu Yosef. Ça veut dire, Yosef, malheureusement, il a mal tourné. Il a mal utilisé ce qu'il était. Pourquoi? Parce que le rêve qu'il a fait, il est insupportable. Il a dit, vous allez tous vous prosterner devant moi. Vous êtes des gerbes ou vous êtes des étoiles. Bon, ils ont dit, j'ai pas compris. On va tous, t'es sûr, on va tous se prosterner. Oui, mais c'est-à-dire que même Yehuda, il va se prosterner devant toi. Mais Yehuda est censé être roi d'Israël. Devant qui le roi, il se prosterne? J'ai pas compris. Donc tu es Mored de Malchut. Il dit, Timloch alenu, Timshol banu. Ça va? C'est ça que tu avais dit. Maintenant, ils ont interprété le rêve de Yosef. Oui, non? C'est logique que qui c'est qui va se prosterner devant Yehuda? Yehuda, devant qui va se prosterner, pardon? Devant qui? Comment un roi, il se prosterne devant qui? Personne. Il n'y a que Hachem. Comment toi, tu penses qu'il va se prosterner devant toi? Donc tu es Mored de Malchut. C'est vrai? C'est ce qu'il a dit ou pas? Ou c'est ce que j'ai compris? Hein? C'est une interprétation. Finalement, ils se sont trompés. C'était pas roi d'Israël, c'était roi d'Égypte. Vous avez compris? Hein? Encore la même chose. Quand tu interprètes les choses, fais attention à ce que... Mais tu sais, c'est logique. Et il m'a dit, on était... C'est logique. Oui, c'est logique, mais c'est faux. Vous avez compris ce que je veux dire? Faire très attention à chaque fois, très attention. Maintenant, pourquoi tu dis pas, écoute, on n'en sait rien, Dieu y pourvoira, c'est son père qui va le juger. Non, non, c'est nous qui allons juger. Vous savez qu'il y a un parti pris dans l'histoire ou pas? Il y a un parti pris ou pas? Mais d'où vient ça? Ça vient du déséquilibre. Par exemple, c'est marqué, Vaïrou Echav, ils ont vu ses frères, qui Oto Ha'avaviyem Mikol Echav. Que papa, il aimait plus lui là-bas. Lui, ils vont pas dire son nom, hein. Lui là, Oto, Mikol Echav plus ses frères. À cause de qui Yosef, il a des privilèges? Il apprend la Torah avec son père, on lui offre des cadeaux, son papa lui offre une tête passim, ouais. Les frères, ils vont dire, lui, il va faire du lachon hara sur ses frères, et papa, il écoute bien, ça va? À cause de qui il y a une différence? À cause de qui? Donc ils auraient dû haïr leur père ou ils auraient dû haïr leur frère? Leur père. Comment ça fait que l'enfant, il va haïr son frère alors qu'il devrait haïr son père? Parce que c'est des enfants. Hein? Parce que c'est des enfants, ils n'ont pas compris ce qui se jouait. Ils ont très bien compris que papa, il offre des cadeaux. Ils ont très bien vu, Vaïrou et Chav. Ils ont très bien vu que papa, il a un rapport privilégié avec Yosef. Ils ont très bien vu. Ils n'ont rien vu. Pourquoi ils ont haï Yosef? Parce qu'ils ont très bien compris, papa, il offre des cadeaux avec... Il offre des cadeaux de passifs, des chanara. C'est quoi la logique de l'enfant qui va haïr son père au détriment de son frère? Mais c'est pas ton frère que tu dois haïr, c'est ton père que tu dois haïr.
Comment papa il ose faire ça? Vézirou echav, kioto avaviem, mikro lechav. Il fallait haïr leur père. Papa, comment tu oses faire ça? Tu nous fais honte. On n'existe pas, on est complètement ignoré. Vous avez compris ce qui se passe? C'est ça le problème. Pourquoi l'enfant il va pas haïr son père au détriment de son frère? C'est ça. Hein? Comment? Hein? Mais depuis quand le pauvre il est victime du favoritisme? Parce que Yosef il ressemble à son père, parce qu'il est l'enfant aimé de sa mère, de sa femme, etc. Il y a plein de privilèges qu'il a particuliers en rapport avec son épouse. Non? Pourquoi l'enfant il va pas dire à papa tout ça, je suis désolé, tu nous as ignorés là. Non, il va attaquer son frère. Pourquoi? Ça c'est l'enfant, ça c'est l'enfant. Ça c'est une chose. Ça c'est une chose. Deuxième chose, vous posez une question suivante. Il y a marqué Vaïrou Echav, ouais, qui est auto, sans le nommer. Comme par exemple, vous avez des enfants qui font des bêtises. Qu'est-ce que vous dites à votre mari? Oh, regarde tes gosses. Bon, mais quand ils ont eu 20 sur 20, t'as vu mes enfants, comment ils sont superbes ou pas? Quand ça va, c'est les vôtres, et quand ça va pas, c'est les leurs. Ouais. Ou dites, t'as vu lui. Pourquoi tu dis pas? Parce qu'on ne le supporte pas. Il a pas de nom celui-là. Vous avez compris? Otto Avaviem. Otto, lui là, on ne veut pas le nommer. Bon. Mais il y a marqué Otto Avaviem, Mikol. Pourquoi pas Mikol Banav? Pourquoi c'est marqué tous ses frères et pas tous ses enfants? Parce que les autres ne sont pas considérés vraiment comme Yosef. Pourquoi ils ont dit les enfants? Papa, il préfère lui que tous ses frères. Pourquoi pas que tous ses enfants? Il fallait dire qu'il préfère papa celui-là que tous ses enfants. Pourquoi ils ont rattaché Yosef en tant que frère et pas en tant que fils? Est-ce que vous avez compris la question? Pourquoi ils ont dit... Il faut comprendre ce qui se passe dans la tête de l'enfant. Pourquoi l'enfant il va dire papa il préfère lui que tous ses frères, à lui? Pourquoi tu dis tes frères? Mais tu es le fils de ton père ou tu es le frère de ton frère? Papa, quand tu dis papa, il préfère cet enfant que tous ses enfants. Il fallait dire, pourquoi il marquait que tous ses frères au lieu de tous ses enfants? Alors je vais vous expliquer un truc entre nous. Chut, ça reste entre nous. En vérité, l'enfant, il ne veut pas être le frère de son frère. Il veut être le fils de son père. Mais manifestement, je ne suis pas ton fils puisque tu vois bien que tu fais des différences avec mon frère. Donc si je tue mon père, ouais, alors je ne serai jamais le fils de mon père. Mais c'est pas ça que je veux être le fils de mon père. Je veux que tu me regardes, je veux exister pour toi. Manifestement, je suis le fils de mon frère, je suis le frère de mon frère pour toi. Mais je veux pas être le frère de mon frère, je veux être le fils de mon père. C'est pour ça que je suis obligé de tuer mon frère pour que tu me regardes. Parce que je veux pas être... Vous avez dit, mais il devrait rire. La logique de l'enfant, logiquement, tu aurais dû éliminer ton père, pas éliminer ton frère. Je dis, non, je ne peux pas éliminer mon père. Vous savez pourquoi? Parce que je veux être le fils de mon père. Je veux que papa il me regarde. Ils ont vu qu'il fait des différences. En fait, ils sont quelque part à l'ombre de lui. Et c'est ça qui va créer la haine. Mais vous avez compris ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que c'est extraordinaire. Ça veut dire que la relation parentale qui existe entre un mari et sa femme, ça va engendrer de l'ombre entre les enfants. Mais c'est un truc de fou, ça. Et le fait d'enlever le prénom, ça casse le lien inconscient que évidemment. Mais évidemment, pourquoi ils ont dit Otto? Pourquoi ils ont dit Otto? Otto? Mais pourquoi Otto? Comme si il n'avait pas de nom. Voilà, on enlève ça. Parce que comme si que la mère, elle avait transmis. C'est ça qui est marqué dans la Torah. Comme si que la mère, elle avait transmis la souffrance, que les enfants consciemment ressentent, parce que ça va s'exprimer. Ça va s'exprimer. Vous avez compris ce que je veux dire? On est des tzadikim, mais je vais tout expliquer comme un tzadik. C'est un truc de dingue. Parce que légitimement, tu es Mored de Machout, on va te juger, te condamner. Logiquement, qu'est-ce que vous préférez? Que Yehuda et Yosef, ils soient un jour rois d'Israël, et qu'il y ait un schisme dans le cas d'Israël, et qu'après on ne sait plus où on en est? Non, il vaut mieux éliminer Yosef, c'est pas grave. Et au moins on sera 11 frères, on va faire le clé Israël avec les 11. Il a décidé d'être un rachat, comme ça ils ont traduit. Eh ben, on va passer de lui, au moins on va assainir tout ça, on va garder ce qu'il faut. Ils ont pensé comme des tzadikim. Vous avez compris ce que je veux dire? Le problème c'est que c'est animé derrière quelque chose, il y a quelque chose qui s'appelle... Il y a un manque de relationnel, il y a un manque d'amitié, il y a un manque de relationnel. Vous avez compris ce que je veux dire? Et ça c'est très important qu'il y a un grand amour entre les parents. Ouais, une vraie complicité entre les parents pour que les enfants ils sortent complices, pour que les enfants ils sortent équilibrés. C'est ça que je vous explique. Vous avez compris? C'est très important ça. C'est ça qui est marqué là. Que l'équilibre, là on apprend de la paracha, c'est tellement important qu'Hachem elle est restée stérile, Léa. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Rachel.
Elle est restée stérile pour que sa femme elle soit aimée, sa sœur soit aimée par son mari. Et c'est ce qu'elle voulait au départ. Je vous explique pourquoi. Parce que pourquoi elle a donné les simanim? C'est bizarre. Ouais. En vérité, il y a dans la pticha de Echa, vous savez, on lit Echa à Tisha B'Av, d'accord? Là-bas, dans l'introduction de Echa du Midrash, c'est marqué là-bas hein, que Hachem, il a décidé d'exiler tous les Bnei Israël à l'époque du Chorban Beit Rishon. La première destruction du temple, ouais. Donc Nebuchadnezzar, il a attaqué Yerushalayim, donc il a envoyé Nebuzaradan, d'accord, qui était son colonel d'armée, pour aller récupérer les enfants d'Israël et les envoyer en Babylonie. Et là-bas, c'est marqué qu'ils vont passer devant la tombe de Rachel. Et c'est marqué Rachel Mevakal Banéa. Elle va pleurer pour ses enfants. Ouais. Ouais. Mais Anna Leinachem, elle s'est refusée de se consoler. Elle ne voulait pas se consoler. Et elle a dit à Hachem, elle a dit comme ça. Ce que Abraham n'a pas su trouver comme argument, ni Yitzhak, ni comme ça dit le Midrash. Il a demandé à Hachem, à Abraham, Yitzhak, Yaakov, ils n'ont pas trouvé. Elle a dit, qu'est-ce qu'ils font avec Israël? Ils font un Vodazara. Ils font un Vodazara. Et tu es, entre guillemets, jaloux du fait qu'ils font un Vodazara, c'est pour ça que tu les envoies en exil. Mais moi, j'ai vu ma sœur, j'ai pas jalousé ma sœur. J'aurais pu dire, oh là, j'aurais fait un scandale. J'aurais dit, pourquoi? J'aurais dit à mon père, écoute, tu la laisses là-bas, la robe, tu l'enlèves, tu me donnes la robe, c'est moi qui vais marier, j'aurais pu faire un scandale. Ça va? Je n'ai pas jalousé ma sœur. Alors ne sois pas jaloux du cas d'Israël. Voilà ce qu'elle a dit. Ça va? Maintenant, le Rav Simcha Zissel, qui était le Horachaz, qui était le Rav du père du Rav Dessler, oui, il a dit, mais on a l'impression quand tu lis ce Midrash qu'elle a fait de la morale à Hachem. Elle dit, écoute, il ne faut pas être jaloux, hein, moi je ne suis pas jalouse. Ça se dit ou pas? Non. D'accord? Elle dit, écoute, faut se calmer, tu es jaloux, ça va pas. Regarde, moi j'aurais pu être jaloux, moi aussi je me suis retenu, alors retiens-toi. Ça se dit pas, franchement, ça se dit pas. Ouais. Maintenant, il est qu'est-ce qu'elle a dit à Hachem alors? Qu'est-ce qu'elle a dit? J'ai pas été jaloux, ne sois pas jaloux. Alors écoutez ce qu'il a dit, écoutez ce qu'il a expliqué. Il a dit, tu sais quoi, j'aurais pu faire un scandale. J'aurais pu m'opposer au mariage, c'est vrai. Mais j'ai vu chez ma sœur, c'est ça la honte qu'elle a eu à éviter. Que vous avez dit, la honte, c'est quoi? C'est de dire, ma sœur, elle est extraordinaire. Ma sœur, elle a des qualités fantastiques. Maintenant, j'aurais pu refuser et dire, voilà, écoutez, moi je vais épouser mon mari et on aura des enfants tous les deux, on aura les 12 Joatim. Mais à quoi ils auraient ressemblé les 12 Joatim? Ils auraient ressemblé à Yaakov et à moi. Mais ma sœur, elle a des qualités extraordinaires. C'est dommage que le peuple juif n'en profite pas. J'ai voulu élargir l'éventail de la personnalité du clan Israël. J'ai dit, si ma sœur, elle s'associe, on aura des enfants encore plus brillants. Et je l'ai fait pour toi. Et tu veux détruire ce que j'ai fait pour toi? Vous avez compris ce que ça veut dire? C'est ça qu'elle a dit, ne jalouse pas. Mets de côté, entre guillemets, ton amour propre, ça veut dire quoi? Elle a dit, mais je l'ai fait dans les Shem Shamaïm. C'est ça qu'elle est en train d'expliquer. Elle a dit, ma sœur, elle avait des qualités exceptionnelles que j'aurais aimé faire entrer. Il fallait juste qu'on comprenne en quoi elle était susceptible d'apporter quelque chose au clan Israël. Moi, j'ai pensé que oui. Et je l'ai fait dans ton intérêt, pour que le clan Israël soit plus beau, plus original, plus élargi. Voilà. Je l'ai fait pour toi. Et tu veux détruire ce que j'ai fait pour toi? J'étais Moseret Nefesh pour toi, tu veux détruire ce que j'ai fait pour toi? Vous avez compris ce qu'elle a dit? Hachem dit, Yessachar la terre. Tu as raison. Shavu Meret Soyev, ils reviendront d'une terre d'ennemis. Mais c'est ça qu'elle a réussi à faire. Vous avez compris ce qu'il y a? Maintenant, c'est-à-dire qu'elle a trouvé chez sa sœur Léa des qualités exceptionnelles. C'est pour ça qu'elle a compris qu'il y avait une forme de, entre guillemets, fraternité, ou ici c'est pas de la fraternité, mais c'est entre femmes, quelque chose qu'on ne retrouve pas chez les frères. Vous avez vu que tous les frères de la Torah, c'est la guerre. Caïn, il veut tuer Evel, Ishmael, il veut absolument tuer Yitzhak Avinu, on lui envoie des flèches dessus, Esav, il veut tuer Yaakov Avinu. Et les frères ici, pareil, vous avez vu, il y a un conflit entre, comme si que dans la fierté masculine, il y avait un problème conflictuel entre les hommes, qu'il n'y a pas entre les femmes. Il n'y a pas entre les femmes. La pudeur permet à la femme de pouvoir envisager que. Vous avez vu, Léa, Rachel, elle va laisser sa sœur. Incroyable. Comment elle s'appelle? Quand Léa, elle a eu 6 enfants déjà. Elle a dit, elle était enceinte. Elle se savait pertinemment enceinte. Elle sait, mais si moi je tombe enceinte et j'ai un 7e garçon, ma sœur, elle n'aura un enfant, ça doit un enfant, puisque j'en aurai 7 et les autres, elles en ont 11. Elle n'aura qu'un enfant. Le 12e, c'est lui. Elle dit, non, je préfère que. Elle a prié pour inverser. Vous imaginez elle est tellement en empathie vis-à-vis de sa sœur qu'elle est prête à perdre. Elle est prête à perdre. Elle perd un chevet. Elle perd un chevet. Pour que sa sœur, elle soit au moins comme les shfachot. Au moins, minimum. Elle a pensé à son mari. Elle a pensé, sa sœur est très bien. Mais en train de vous expliquer, regardez la fraternité qui n'existe pas entre les hommes et la capacité entre les femmes d'arriver à exister pour l'autre. Elle est dans la souffrance de sa sœur.
L'une, elle est dans la sourate, elle dit, mais... Comme si qu'elle se disait, mais je vous explique, il arrive un truc. De toute façon, c'est Mina Shamaim. Si ça ne marchera pas, ça ne marchera pas. Si c'est pas... Elle va pas se marier avec lui, si ça ne marchera pas, ça ne marchera pas. Et si ça doit marcher, c'est qu'Hachem y voulait. Donc pourquoi je vais intervenir? C'est très compliqué ce que je vous dis là. Mais si j'interviens, peut-être que je vais arrêter un projet divin. Et moi, je veux que ce projet, il s'exécute. Mais ça n'est possible que, un, si tu as la capacité de retenue, et deux, c'est que Yaakov, il comprenne ce qui se passe. Mais c'est très très difficile d'accepter ce qui va se passer pour lui. Vous avez compris? Il y a un Yetzirah énormissime derrière tout ça. Vous avez compris pas? Vous avez vu la capacité à vote? La capacité à vote? Mais non, si Yaakov n'était pas capable de supporter cet affront, est-ce qu'Hachem il aurait envoyé ce Nisayon? D'où vous savez? D'où vous savez? D'où vous savez qu'Hachem il envoie la proportion de ce qu'on peut supporter? D'où vous savez? D'où vous avez une preuve dans la Torah, qu'Hachem il n'envoie jamais quelque chose qu'on ne peut pas supporter. Mais forage dans la Torah. Vous avez une hein? Dans la Torah, dans la paracha. Non? Non, pas dans la paracha. C'est marqué dans la paracha de Béchalar. D'accord? Non, Vaï Béchalar Paro et Ta'am. Bon, Vaï Béchalar Paro et Ta'am, Hachem, Paro, il a renvoyé le peuple. D'accord? On est sorti d'Égypte, donc Vaï Béchalar Paro et Ta'am. Velo Nacham Elokim, Hachem n'a pas dirigé et Ta'am, derrière Eres Pelishtim, en direction du pays de Pélissim qui Karovu. Il est trop proche. Qu'est-ce qu'il y a? Quel problème? On est sorti d'Égypte, normalement, on devait monter au nord-est d'Israël, de l'Égypte, pour arriver en Israël. Seulement, entre les deux, il y a Eretz Pelishtim, le pays des Pelishtim. Maintenant, est-ce qu'ils vont nous laisser passer les Pelishtim? Non. Pen inachem ha'am, de peur que regrette le peuple, birotam michama, quand ils vont voir la guerre, veshavu mitzraïma, ils vont retourner en Égypte. Alors, vaïsev Hachem, il a fait faire un détour. Maintenant, est-ce que nous, est-ce qu'on était faible ou on était fort? Il y a marqué dans le texte, Yatsou beyad Rama. Ils sont sortis la main haute, c'est-à-dire Rachidi, ils étaient giborim, forts. Ve mefour samim, gevura mesour semet, une gevura, une force qui était reconnue dans le monde. Donc ils se sentaient forts, et ils étaient forts, reconnus forts, ça va? Hachem, il a vu la force ou il a vu la faiblesse? Il a vu la faiblesse. Il a dit, Pen inachema birota michama veshem Israëma. Pourquoi il a fait un détour, Hachem? Pourquoi il a fait un détour? Parce qu'il a vu qu'ils étaient faibles. Il a dit, c'est trop proche, c'est trop tôt. Si je les fais monter en Israël directement, ils vont faire la guerre, ils vont regretter. J'ai quand même pas fait tout ça pour qu'ils retournent en Mitzrayim quand même. Donc on va faire un détour. Ça va? On va gagner du temps. Donc qu'est-ce que j'apprends de là? J'apprends de là qu'Hachem il a dit que s'ils ne sont pas capables de faire la guerre, ça ne sert à rien qu'on y aille directement. C'est trop facile, c'est trop proche. Ça va? C'est trop tôt. Alors on va faire un détour. De là, j'ai compris que si on n'est pas prêt psychologiquement à subir quelque chose, Hachem il nous fait faire un détour. Maintenant, le détour, c'est quoi? C'est une perte de temps. Souvent, il nous arrive des trucs, on a des projets personnels, on a des projets, et on se dit, voilà, ça va, en 5 minutes, ça a mis 2 ans pour se conclure. Et pourquoi? À cause de lui, à cause de ça, à cause de machin, à cause de... On va se plaindre, ouais? Allez, écoutez bien. En vérité, la solution, elle est dans le détour. Et nous, on croit que le problème, il était à cause du détour. On va accuser lui, on va accuser l'autre, on va accuser les machins. Hein? Non, Hachem Vaïseva. Alors écoutez-moi la réponse. Écoutez la réponse qu'il a faite à Hachem, qui est la réponse à la problématique que je vous ai dit qui était inconsciente. Parce qu'ils se sentaient forts dans leur tête. En vérité, ils étaient faibles. Mais ils se pensaient forts. Alors écoutez bien. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem pour arriver à nous faire savoir qu'on était faibles au final? Et qu'il fallait travailler sur cette faiblesse pour pouvoir entrer en Israël. Ouais? Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il envoie Paro. Ça va? Les Israéliens sont devant la mer Rouge, ils voient Paro arriver. Vaïreu meod. Ils ont eu très peur. Et là, ils ont été se plaindre auprès de Moshe Rabbeinu. Ils ont dit, mais qu'est-ce que tu as été fait de nous sortir d'Égypte? On va tous... Un Gvarim à Mitzrayim. Quand il manquait des cercueils là-bas, pour qu'on soit obligé de mourir ici. Quand il n'y avait pas de cercueil, il fallait qu'on meure dans le désert. Hein. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, on a eu peur de faire la guerre. Mais c'est ce qu'il a dit, Hachem. Pen inachem ha'am. Vous avez compris? Ça veut dire que Hachem, il m'a fait savoir, il m'a fait dire ma faiblesse. Il m'a dit, mais moi je me croyais fort, en fait c'est faux. Et comment il a fait Hachem pour me faire savoir que j'étais pas si fort que ça, et que je dois travailler sur cette faiblesse pour arriver à être plus fort dans ma tête? Il m'a fait dire, mais qu'est-ce qu'on a été fait de sortir d'Égypte? On va tous mourir dans le désert. Mais pourquoi t'as peur? Je pensais qu'on était fort. Ah bah oui. Pourquoi ne pas les ramener directement chez les Plishtim? Ils vont réaliser leur faiblesse. Parce que c'est l'inverse. S'ils sont pas prêts à faire la guerre, ils vont faire la guerre ou ils vont se sauver? Eh ben ils ont sauvé. Donc c'est pas ça qu'il veut Hachem, il veut qu'on rentre.
Il veut qu'on rentre en Israël, il veut qu'on se sauve en Israël. Quand il a fait, ah non, des makot et dana pour qu'on retourne là-bas. Ouais. Donc qu'est-ce qu'il fait Hachem? Lui, il sait qu'on est faible. Il nous fait vivre des expériences qui vont être révélateurs de notre faiblesse. Ça veut dire qu'au lieu de se plaindre de ce qui s'est passé, parce que tu dis on a perdu du temps et c'était facile, on aurait dû faire comme ça, c'est à cause de lui, à cause de trucs. En fait, il me fait croire que c'est à cause des gens, à cause des avions, à cause de je sais pas quoi. C'est faux en vérité. Le civeau, le détour qu'on a fait, ouais, c'est pour que tu comprennes que tu vas vivre quelque chose dans le détour qui va être un révélateur de ta défaillance. C'est ça qu'il a dit. Vous avez compris? Et c'est ça qu'ils ont dit. C'est ça qu'ils ont dit. Ils ont dit, c'est vrai, on était faibles. C'est vrai. Maintenant, ou tu le prends comme une plainte, ou tu le prends comme une carence. Vous avez compris? Ça veut dire qu'à chaque fois, Hachem, il répare. Comme il dit, elle va être stérile, l'autre, elle va rester stérile, l'autre, elle va être fertile. Il a fait exprès, Hachem, pour que tu puisses aimer la femme que tu n'aimes pas forcément. Ça va? Et cet amour, s'il est comblé, tes enfants, ils seront comblés. Vous avez compris ce que veut faire Hachem? C'est ça qu'on dit les Tova. Hein? Comment? Du point de vue de Jacob, ça se tient très bien, mais très... du point de vue de Léa, c'est quoi? Qu'est-ce qu'elle doit réparer? Chazak. Alors Léa, c'est comme ça. Vous avez vu que Léa est née à Rakot. Elle est née à Rakot. Oui? Pourquoi elle pleure? Bon, est-ce qu'on pleure dans ces cas-là? Elle dit, bon, on nous a promis Esav, et ma soeur va épouser Yaakov. Bon, je vois qu'Esav est un rachat. Bon, je vais pleurer, moi. Je dis, bon, c'est un rachat, je vais épouser quelqu'un d'autre, c'est pas grave. En vérité, écoutez bien, elle sait que son mazal, c'est cet homme. Elle sait qu'elle n'aura pas d'autre mari que cet homme. Mais c'est un rachat, il a fait un choix de rachat. Donc, c'est-à-dire, ma fille, elle est foutue. Vous avez compris? Donc, elle va pleurer. Pourquoi elle va pleurer? Les larmes, les dmarot, c'est des choses qu'Hachem, il entend. Les tfilotes, il y a les portes qui ont été fermées des tfilotes. Mais les dmarot, c'est toujours ouvert. Mais le pleur, c'est quelque chose de très profond, de très sincère, de très authentique. Vous avez compris qu'on ne pleure pas pour rien. Ça va? Donc, on est dans la véracité de soi. On pleure. Mais non. Il y a marqué dans le Midrash Rabbah qu'elle a pleuré pour épouser un tzaddik. C'est vrai? Non seulement elle a épousé Yaakov avant sa sœur, mais elle a eu autant d'enfants que toutes les Imaot ensemble. Parce qu'elles étaient combien de femmes? 4. Chacune, elle a eu combien d'enfants? 2 fois 3. Et elle a eu combien, elle? Tu te rends compte qu'elle a eu autant d'enfants que toutes les autres femmes? Et tu te rends compte qu'elle a épousé Yaakov avant sa sœur qui était prévue? Vous imaginez ou pas? Regardez le corps Hatfila. Vous avez compris, là? Quand elle a vu que son père il l'a mis sous la choupa, elle a compris que c'était Hachem, il avait agréé sa prière. Vous avez compris ça? C'est ça qu'elle a vu. Elle a dit, bien sûr, c'est ça que j'ai rêvé d'avoir. Je suis un tzaddik, je veux pas un rachat, moi. Elle a tellement prié pour ça, et elle a même compris qu'est-ce qu'elle avait apporté à Yaakov, on n'a pas le temps d'expliquer, mais elle a compris qu'elle devait apporter à Yaakov quelque chose de fondamental. J'ai pas le temps de vous expliquer ça, mais Hachem, vous aurez l'occasion. Chazak ou Balour.